La loi de finances pour 2020 réforme la notion de domicile fiscal telle qu'elle existe à l'article 4b du Code général des impôts. Et cette réforme de la notion de domicile fiscal passe par une présomption de domiciliation en France des dirigeants de grandes entreprises françaises. Cette réforme concerne les dirigeants dits exécutifs, dont une liste est fournie par le législateur. Et les entreprises concernées sont donc les entreprises qui ont leur siège en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Qui y réalisent, j'insiste sur le « i », car cela permet de comprendre que le chiffre d'affaires concerné est bien le chiffre d'affaires réalisé en France. Il est également prévu que ces dirigeants puissent échapper à la présomption de domiciliation en France s'ils rapportent la preuve contraire, c'est-à-dire s'ils rapportent la preuve qu'ils n'exercent pas à titre principal leur activité professionnelle en qualité de dirigeant d'une société française. Cette formule a été introduite au cours des travaux parlementaires et va susciter un certain nombre d'interrogations sur les moyens de preuve que doivent rapporter les dirigeants pour démontrer qu'ils n'exercent pas à titre principal leur activité en France. La difficulté risque d'être importante puisque, par hypothèse, ces personnes n'ont en France ni foyer, ni lieu de séjour principal, ni aucun autre motif de rattachement fiscal à notre territoire. Alors cette définition nouvelle de la résidence visait initialement à permettre d'imposer à l'impôt sur le revenu les dirigeants qui résident en pratique, sinon en droit, à l'étranger, mais qui néanmoins dirigent des sociétés françaises. Et l'objectif de la règle, c'est de soumettre ces personnes à une imposition mondiale, c'est-à-dire à une imposition sur l'ensemble de leurs revenus, d'où qu'ils proviennent. En réalité, l'impact de cette règle risque d'être assez limité en matière d'impôt sur le revenu, puisque les conventions fiscales risquent le plus souvent de considérer que ces personnes, quoique domiciliées en France en droit interne, le sont aussi en droit interne étranger, et de ce conflit de résidence qui résulte du conflit des droits internes, va naître la nécessité de consulter les conventions qui, lorsque l'intéressé est véritablement établi à l'étranger, où il a son foyer d'habitation permanent, le foyer d'habitation permanent étant le premier des critères servant à départager deux États lorsqu'il considère qu'une même personne est résidente chez eux. Par conséquent, au regard des conventions fiscales, il apparaît que la modification apportée par la loi de finances pour 2020 est d'une portée relativement faible, mais encore une fois, cette portée n'est faible qu'en matière d'imposition du revenu. En matière d'IFI, tout d'abord, puisque le domicile en matière d'IFI n'étant pas défini par l'article 964 du Code général des impôts, l'administration considère que c'est le domicile de l'article 4b qui sert à savoir où est résidente une personne soumise à l'IFI. Donc les intéressés visés par la règle vont devenir, par l'effet de cette règle, fiscalement domiciliés en France pour les besoins de l'IFI, si bien que leur fortune immobilière mondiale deviendra taxable en France. Et puis surtout, la nouvelle règle produit des effets en matière de droit de mutation à titre gratuit, puisqu'en vertu de l'article 750 ter du Code général des impôts, les personnes qui décèdent en France en y étant domiciliées voient leur succession totalement imposée en France. Et la même règle s'applique en matière de donation. De même, lorsqu'une personne est fiscalement domiciliée en France depuis 6 ans sur les 10 années qui précèdent, cette personne, lorsqu'elle reçoit une succession ou une donation, devient taxable en France à raison de cette succession ou de cette donation. Or, le nombre de conventions fiscales applicables en matière de droit de mutation à titre gratuit est considérablement plus faible que celui qui existe en matière d'impôt sur le revenu, si bien qu'ici, on ne peut pas attendre des conventions fiscales, dans la plupart des cas, qu'elles tempèrent l'effet de la nouvelle règle. Et l'on aboutit à ce constat curieux qu'une règle qui avait été construite pour sécuriser l'imposition du revenu des dirigeants de sociétés françaises va avoir en réalité pour principal effet de taxer les enfants des dirigeants qui recevront des successions ou des donations faites par les dirigeants en question. Alors je ne résiste pas au plaisir de finir cette petite présentation par le rappel du fait que dans Ézéchiel, il est prévu que les enfants ne paieront pas pour les fautes des pères. Eh bien, en matière fiscale, c'est faux.